Bonjour, bonjour à vous toutes et tous, mes amis de l'anti-âge. J'espère que vous êtes en forme et prêts à affronter un week-end magnifique, je l'espère, pour vous. J'ai été taguée ou j'ai pris dans un tag, je me souviens plus, je suis un peu nulle pour tous ces trucs-là. Donc je change mes lunettes, je vous mettrai là qui m'a tagué parce que j'avoue que là, je me souviens plus. Donc voilà. Je mets mes lunettes et je regarde les questions du tag qui sont à côté de moi sur un... Voilà. On me demande dans ce tag, quel est ton métier idéal? Ah, mon métier idéal. Bon, j'ai souvent dit que j'avais envie d'être esthéticienne depuis à peu près mes 13-14 ans. Pour des motifs qui étaient un peu stupides au début, mais qui étaient les motifs d'une petite fille. Et voilà. Maintenant, à l'âge que j'ai, avec le recul, si j'avais un rêve de métier, j'aurais aimé être journaliste. Journaliste, mais je sais pas si ça s'appelle journaliste, parce que moi, j'aurais été plus sensible à la cause des femmes et des enfants. Donc, j'aurais pas voulu être journaliste pour les hommes politiques ou pour enquêter sur des entreprises et tout ça. Donc je sais même pas si ça existe. J'aurais aimé faire des reportages ou alors un truc que j'aimerais vraiment, mais j'ai aucune j'aurais voulu faire l'humanitaire. Ah, j'aurais adoré aller m'occuper d'enfants et de femmes. Alors, ne pas l'ouvrir de trop, mais essayer effectivement de voir ce que je peux apporter aux autres. Ce sont des milieux qui sont très fermés, je trouve, le milieu de l'humanitaire. Il faut avoir des diplômes, c'est normal, il ne faut pas faire n'importe quoi. Donc je sais que c'est impossible pour moi de le faire. Puis je pense que mon mari ne serait pas trop d'accord de me laisser partir, mais ni mes enfants d'ailleurs, je pense. Mais si j'avais pas eu de mari et d'enfants, je pense que j'aurais beaucoup aimé être chargée de mission ou faire des choses pour aider les gens qui en ont vraiment besoin. Voilà, ça m'aurait plu beaucoup. Mais pas assistante sociale, hein. Moi, j'aurais... parce que je suis pas assez... non, mais moi, ça aurait été vraiment à l'étranger, ailleurs. Ton prochain voyage serait... Alors, mon prochain voyage, le plus proche, ce sera la France. Je pense qu'on repartira cet hiver dans le midi de la France parce que nous avons beaucoup aimé et on a encore plein de choses à découvrir. Donc voilà, passer un mois en hiver là-bas, ça doit être bien pour voir effectivement comment ça bouge aussi en hiver avant de prendre des décisions de vie, puisque nous on aimerait bien. Pour l'instant on ne peut pas puisque nos mamans sont en vie, mais par la suite, elles sont très âgées. Hein. Donc par la suite, oui, pourquoi pas, nos enfants sont grands maintenant, tous leur vie. Donc non, oui, j'aimerais bien, moi et mon mari aussi, aller passer l'hiver dans le milieu de la France jusqu'au printemps et revenir passer tout l'été ici, parce que c'est vraiment très agréable l'été ici aussi. Voilà, donc non, mon voyage à l'étranger, j'ai pas trop envie en ce moment d'aller à l'étranger. Donc je sais que mon mari rêve toujours de voyager, c'est un globe-trotter. Eh bien il va faire des petits voyages tout seul. Parce que non, moi j'ai pas envie de risquer ma vie quelquefois. Ou pas à la risquer, mais bon, mais les pays que mon mari aime, j'ai quelquefois un petit peu peur quand même. C'est idiot. Hein. Mais voilà, donc en ce moment, non, je ne vais pas beaucoup voyager à l'étranger, non. S'il me propose d'aller aux États-Unis, je retourne. Hein. Mais j'ai envie de connaître la France aussi. Moi, je ne connais pas du tout la France. Donc, j'ai envie de connaître la France. Ma troisième question est, tu voudrais jouer dans un film? Alors, si je voulais jouer dans un film, tiens, ça serait mieux de faire comme ça. Eh bien, alors d'une part, si je voulais jouer dans un film, moi, j'aime beaucoup les films d'Almodovar. J'aime beaucoup. Tout sur ma mère, qu'est-ce qu'il y avait encore? Il y avait Volver,
Puis d'autres, je sais plus, là où il y a la chirurgie esthétique aussi, il y a un autre film où sa femme meurt, donc et elle meurt pas, elle est dans un coma, donc non, moi j'adore la sensibilité d'Almodovar. J'aime beaucoup les actrices qui jouent comme Penelope Cruz, et je vais avoir oublié des noms, mais elles sont toutes géniales. Et j'aime ces rôles qui sont très féminins quand même, avec des gens, des publics de femmes avec des grands cœurs, des histoires dures dans les milieux un peu glauques quelquefois. Mais moi j'aime beaucoup ça. Donc oui, si j'avais un rôle à jouer, ça serait la mère par exemple d'une prostituée qui a des problèmes, ou d'un homosexuel. Oh oui, j'adorerais, moi j'adore les homosexuels, donc enfin je l'adore, j'ai beaucoup d'amis homosexuels et je suis très très proche d'eux, donc voilà. Mais Almodovar, je sais pas si tu regardes mes vidéos, je crois pas, donc c'est même pas un rêve quoi, c'est si effectivement on me demandait, j'aimerais mieux que ce soit lui, mais ne vous inquiétez pas, personne ne me demandera quoi que ce soit. Quatrième, ton pouvoir magique serait comme beaucoup, hein, de soulager les misères du monde, d'aider des femmes meurtries, d'aider des enfants qui vivent des choses lourdes, d'avoir une baguette magique pour essayer d'arrêter toutes ces guerres qui ne servent strictement à rien, parce que nous sommes tous avec la chair, un cœur, pareil. Il n'y a que quelquefois nos couleurs de peau qui sont différentes, mais c'est rien. Et nos religions, bah oui, elle a fait des dégâts quand même, les religions, hein, c'est un peu dommage, hein, parce que nous sommes tous pareils, hein, avec, c'est triste. Donc oui, j'aimerais avoir une baguette magique pour faire ça, mais je crois que c'est une mission un petit peu impossible. Je ne sais plus qui disait, l'homme est un loup pour l'homme, et c'est quelquefois bien vrai. Ton maquillage permanent serait... Alors, j'ai fait faire mes sourcils, simplement par une jeune fille qui n'avait pas son modèle. Moi, je donnais des cours dans une école esthétique. Elles sont arrivées, et hop, et un modèle qui manquait. Donc, j'ai servi de modèle pour mes sourcils, mais il y a 10 ans de ça. Et pendant 3 ans, j'ai eu des sourcils, oh non, 2 ans, parce que les pigments n'étaient pas très très bons. Mais justement, parce que c'était pas génial non plus, j'ai vraiment eu des sourcils qui ne me plaisaient pas du tout, du tout, du tout. Alors, souvent c'est très très bien fait. J'ai vu des choses extraordinaires. Ce sont des pros. Hein. Quand vous faites ça, il ne faut pas aller dans un truc où elle en fait une fois de temps en temps. Aller dans des centres vraiment où les gens ont une formation continue, où les appareils sont excellents, où ils sont top à la dernière truc, où les pigments sont très bons. On peut faire des choses merveilleuses. Et là, je pense à toutes mes amies qui font de la chimiothérapie et qui ont peur parce qu'elles savent, dans certaines chimiothérapies, qu'elles vont perdre leurs cheveux et leurs sourcils. Si elles veulent effectivement, parce que ça donne meilleure mine, garder avant de les perdre, faites-vous un maquillage de vos sourcils. Allez, on vous prendra en photo, on va vous faire un œil, on va vraiment bien vous truc. Et faites-le, parce que dans un centre très très bien, il y a des adresses, dans chaque ville, il y a de très bons centres, parce que ça vaut le coup. Mais n'attendez pas d'être en traitement, faites-le un petit peu avant, ça sera mieux. Et vous pouvez aussi faire, il y en a qui font l'eyeliner, moi je n'aurais pas ce courage parce que je suis trop énervée pour le dédigging, ça m'énerverait. Mais oui, quand on peut faire des petites choses, c'est encore mieux, effectivement, quand on sait qu'on va être fatigué. Parce que ça, les sourcils, c'est tellement important. En un claquement des doigts, tu ferais, ce que j'ai dit tout à l'heure, une baguette magique. Allez, tout le monde s'entend bien. Oh, il y aurait des frictions. Mais évidemment, ça c'est normal. Mais bon, on passe là-dessus. Il n'y aurait pas de guerre, il n'y aurait pas de choses comme ça. Il n'y aurait pas de la jalousie envers un tel, et celui-là qui réussit, celui qui réussit pas. Je comprends les gens qui réussissent pas, qui ont très peu de moyens, etc. Moi, j'étais dans ce cas-là. Mais ça nous sert à quoi de jalouser les autres? Ça va à rien vous apporter. On est dans un mauvais trip. L'important, c'est de s'en sortir. C'est pas de jalouser.
Bon, évidemment, on peut être en révolte contre certains chefs d'État qui ne payent pas leurs impôts, etc. Oui, mais soyons en révolte, d'accord, et votons pas pour eux. Mais qu'on s'énerve avec ça, ça va changer quoi? Dans ce cas-là, il faut agir. Il faut agir et montrer qu'on n'est pas content. Mais bon, à quoi ça sert d'être jaloux de situations qu'on ne peut pas de toute façon changer? Alors, si pour une journée tu pouvais être un animal, lequel serais-tu? Oh, j'aimerais pas être un animal, moi. Hein. Alors, pas tout ce qui s'écrase, hein, surtout pas un moustique. Hein. Non, si je voulais être un animal, surtout pas un chat non plus, ça vit pas très longtemps, le chat. Moi, j'aime bien vivre quand même. Je sais pas si le dauphin, ça vit longtemps, je sais pas trop. Mais en tout cas, oui, j'aimerais assez être un dauphin parce qu'il vit dans l'eau. Et que ça, c'est bien. Et puis en plus, on n'y touche pas aux dauphins parce qu'ils sont tout mignons. Donc, on leur fait pas trop de mal. Enfin, j'espère en tout cas. Si tu pouvais parler une autre langue, eh ben, une autre langue, ce serait l'anglais. Hein. Ah bah oui, alors. Toutes mes amies youtubeuses américaines que je ne peux pas comprendre. I don't understand my body friends anti-aging. Je ne peux pas. Alors évidemment il y a Google, il y a un livre que je me suis acheté, etc. Mais moi je peux pas. Alors on dit que les dyslexiques, je le suis encore, je l'étais beaucoup plus avant ma rééducation, mais ont toujours du mal avec l'anglais. C'est une amie qui me disait ça. Moi je sais pas, mais j'ai eu vraiment du mal avec l'anglais, moins avec l'espagnol. Mais alors avec l'anglais, mais ça a été... Mais l'horreur, j'en ai pas fait beaucoup puisque je me suis arrêtée à la 3e. Mais ça a été horrible, horrible. Alors l'écrire, je fais plein de fautes, mais à la limite, il y a des choses que je comprends aussi. Mais alors le parler, je bloque, j'ai trop peur. Ça n'ira pas, jamais. Je peux pas. Donc c'est mon regret. J'aurais bien aimé comprendre ce qu'elle me raconte, etc. Dans 10 ans, tu serais âgé. Âgé, puisque j'aurai 73 ans, oui c'est ça, âgé, oui, mais justement, j'ai une youtubeuse américaine qui doit avoir dans les 72 ans, et si je suis comme elle, bon, je continuerai à faire des vidéos, moi je pense, parce que, bon, pas tous les jours, ça c'est sûr, mais elle est géniale, elle est super, elle est... Alors bien sûr, on me dira, on lui dit aussi, ah, tu fais de la chirurgie esthétique, tu fais du lifting, et alors, bah oui, elle en a certainement fait un petit peu, et ben c'est très réussi. Donc c'est aussi un bon point. À 73 ans, bah, j'aurai une petite fille qui aura 29 ans, qui aura fini sa médecine, je pense. Et puis, voilà, bah je sais pas, j'espère que je serai dynamique, que je me plaindrai pas tout le temps, que je serai respectueuse des autres, de mes enfants, et puis voilà, mais une femme sympa, j'espère, parce que sinon, bon, il vaudrait mieux que je sois pas là. Hein. Oui, là, ma devise, ne jamais embêter les autres, pas embêter ses enfants. Quand on les aime, je pense qu'on ne peut pas avoir envie de les stresser en permanence. Alors 73 ans, c'est encore très jeune quand même, tout compte fait. Il aurait fallu me dire 20 ans de plus, parce que 73 ans, on est quand même encore relativement, si on n'est pas malade, indépendant. Donc voilà, c'est moi ce qui me ferait peur, c'est effectivement d'être dépendant des autres. Alors ça, j'aurais énormément de mal avec ça. Donc voilà, bah, oh, encore 13 minutes, ça va encore être très long. Ben voilà, moi j'ai fini mon petit tag. Je remercie mes amies youtubeuses qui m'ont pensé à moi. Je vous souhaite un très très bon week-end. Moi je reçois Josette tout à l'heure, je vais la chercher. Alors là, je vous fais les yeux complètement parce que j'ai mis des fossiles juste ici là. Vous voyez? Hop, là, juste pour mes yeux. Donc, ils me gênent pas du tout parce qu'ils sont très légers, ils sont de chez Bourgeois, ils sont super, pas très chers, je vous en parlerai. Ils se mettent vraiment en 3 minutes. Hein. Bon, je ne mettrai pas tous les jours quand même, hein, parce que c'est... Faut pas... Après, quand on en met plein, moi j'ai eu des fossiles pendant des années et des années et des années quand j'ai commencé à travailler chez Guerlain. Ils avaient des maquillages génial. Et moi, je ne me levais le matin, maquillage, fossile.
quand j'ai eu envie d'arrêter les fossiles, parce que j'en avais marre de mettre des fossiles et que ça devenait moins la mode, eh bien, je vous assure que j'ai eu du mal. Parce que, effectivement, je trouvais que mes yeux étaient plus... On n'a pas les mêmes yeux avec des fossiles. Donc, voilà. Donc, il ne faut pas prendre l'habitude parce que, voilà, il faut qu'on soit naturel aussi le matin, quand on se lève, on n'a pas de fossiles, on n'a pas de faux cheveux. Et voilà, il ne faut pas que ce soit une transformation complète, à mon avis. Hein. Voilà. Eh bien, je vais vous souhaiter un très très bon week-end à toutes et à tous.